nom de famille c'est Vandamme, c'est pas de Vandamme. Voilà, mon épouse Christiana Modica. Nous sommes installés à Villiers-le-Bac. Nous avons repris la ferme derrière mon père en 97. Lui-même l'avait repris derrière son père en 74. Et cette année, ça fait 100 ans que la famille Vandamme cultive ces terres. C'est juste un petit historique bref. Quand on a repris la ferme, elle était cultivée en agriculture conventionnelle et en 2009, nous avons transformé la ferme en agriculture pour faire une agriculture biologique. Et aujourd'hui, nous transformons le blé en farine et nous vendons du pain. Nous livrons tous les jours l'Auvergnat Bio, par exemple, Vrac Nature, dans la même rue. Voilà. Et du coup, pourquoi on a fait ça? Parce que dans les années 2000, le tout début 2000, il y a eu un audit patrimonial qui a été lancé par les anciens agriculteurs qui voulaient savoir ce que pensait la société civile de l'agriculture sur le plateau de Saclay. Cet audit patrimonial, il a été fait auprès de citoyens comme vous et moi, auprès de chefs d'entreprise, auprès de dirigeants politiques, etc., etc. Et tous ont dit, on veut de l'agriculture, mais on veut de l'agriculture qui nous serve, nous. Et du coup, il y a eu une profonde mutation de toutes les fermes sur le plateau de Saclay pour arrêter de faire, enfin on n'a pas arrêté, mais changer un peu nos manières de faire, ne plus faire que des céréales qui sont chargées dans des camions et qui vont à Rouen, mais aussi faire de l'alimentation qui serve à nous, humains, tous les jours. Et c'est comme ça qu'on a transformé la ferme. Aujourd'hui, le fournil, l'activité principale, c'est devenu le fournil, clairement. Et on a environ, je sais pas, 1000 clients par semaine, plus tous les clients qu'on livre à travers les magasins bio autour de la ferme. Les AMAP, évidemment, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça, tous ces efforts-là, cette réponse à la société qu'on a fait, parce que c'était vraiment des profondes mutations pour nous, est menacée parce que l'État, en 2010, a décidé d'une opération d'intérêt national sur le plateau de Saclay, et c'est très élargi, ça va jusqu'à Versailles, où, comme ça a été dit tout à l'heure, on allait concentrer les universités et les centres de recherche. Alors à l'époque d'Internet et de la fibre, c'est une vraie opportunité de faire ça. Aujourd'hui, on sait que les universités entre elles ne s'entendent pas, il n'y a pas eu d'entente entre les universités, bref. Les dégâts sont faits, puisqu'il suffit de monter juste au-dessus, de monter la côte, là, puis de voir la profonde mutation qui a eu lieu sur le plateau. Et comme ça a été dit, il reste aujourd'hui 2300 hectares de terres agricoles qui sont inscrites dans une zone de protection agricole, naturelle et forestière, donc en théorie qui sont intouchables, ça c'est la théorie. Mais à partir du moment où la ligne 18, le deuxième tronçon qui fera Saclay-Versailles, à partir du moment où ce deuxième tronçon sera fait, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de gens pour le rentabiliser, et on sait quel est l'attrait de l'État pour urbaniser ces fameuses terres. Du coup, ils vont mettre dehors les agriculteurs, c'est ce qu'ils ont déjà fait. Sur la première partie, ils ont mis dehors les agriculteurs pour 5 € du mètre carré. Le mètre carré constructible sur le plateau de Saclay, c'est entre 150 € et 200 € du mètre carré. Je vous laisse calculer la plus-value. Moi, j'appelle ça de la spoliation de biens. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Vous êtes à Perlizeau, puis après tout, vous dites, mais nous, là-haut, le plateau de Saclay, c'est pas nous. Sauf que le plateau de Saclay, les terres agricoles, ça, c'est à vous, dans le sens où, sans agriculture, vous n'avez pas d'alimentation. Je m'amuse à dire souvent que quand vous faites un dîner avec des amis, servez le plat principal, et puis amusez-vous à demander, à votre avis, ça vient d'où? Il n'y a pas un qui va vous répondre que ça vient d'un champ ou d'une ferme. Pas un, souvent. Ou alors des convertis. C'est pas une critique, c'est juste qu'on est complètement déconnecté de notre alimentation. Et on est venu aujourd'hui, on a répondu à cette invitation, c'était juste pour vous dire, si la ligne 18 se fait, d'ici une cinquantaine d'années, il n'y aura plus d'agriculture là-haut. Donc la pression foncière sera terrible. Donc nos enfants, puisqu'on ne parle pas pour nous, nous on est à 6 ou 7 ans de la retraite, mais nos successeurs et les vôtres n'auront plus un espace de verdure là-haut, auront juste une succession de villes les unes derrière les autres dans lequel on n'aura plus d'espace de verdure.
il faut se rappeler, enfin nous on était au début des combats contre l'opération d'intérêt national. On a rencontré Michel Devigne qui est à l'origine de ce fameux de cette fameuse Silicon Valley à la française. Alors, à Silicon Valley, ça fait 200 km de long. Là-haut, ça fait 4 km, d'accord? Voilà. Et donc, moi, j'ai vu les premières projections photos qu'il nous a fait avec des parcs, des étangs, des machins. Vous allez là-haut, vous avez des immeubles, c'est bien au carré, avec, voilà, on a du béton sur du béton sur du béton. Et donc, le risque, c'est ça, c'est de ne plus avoir de terre de proximité. Or, je peux vous assurer que tous les agriculteurs là-haut font de profondes mutations sur leurs fermes pour justement servir une agriculture de proximité. Qu'on disparaisse, c'est pas bien grave, on n'est plus que 9 ou 10 agriculteurs, mais pour nos descendants, pour vous et pour vos descendants, ne plus avoir cette agriculture de proximité dans 20 ou 30 ans, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'était juste un petit mot pour vous dire ce qui se passe là-haut, c'est pas innocent. Le maire de Palaiseau insiste énormément pour avoir sa gare là-haut. Alors à Palaiseau, il y a quand même déjà, de mémoire, 2 gares de RER. Mais pour Monsieur de Lasteyrie, avoir une gare en haut, c'est super important. Et c'est à cause de décisions politiques comme ça que ce métro qui au départ devait faire Orly, Massy, Saclay, Versailles, enterré, c'est-à-dire en tunnelier, est devenu aérien parce que tous les maires ont demandé des gares. Alors oui, on peut dire c'est super, ça va transporter des gens, mais sauf que ce métro-là, vous l'avez bien compris, il va en aucun cas sur Paris. Et ce métro-là aurait pu largement être fait en lieu et place du RER C, qui a la capacité, qui fait cette desserte-là, sauf qu'il a été abandonné. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans le sujet. C'était juste, voilà, ce petit clin d'œil qu'on voulait vous faire aujourd'hui. L'agriculture, ça veut dire aussi les oiseaux, les animaux. C'est tout un ensemble, c'est un écosystème qui est en train de disparaître. Et pour ça, on est tous concernés. Donc, ce n'est pas que les terres fertiles du plateau, mais ce sont tous les êtres vivants qui nous permettent de continuer à respirer, à vivre. Voilà, merci.